Les ténèbres s'abattent pour que l'on prenne conscience de son amour. Le titre du chapitre 247 est long, mais il touche précisément le fait que j'avais raison. Kat est sympa, mais en tant qu'antagoniste, il n'apporte pas grand chose. Le fait qu'il soit fait passer pour Arthur, ça n'a rien changé, on l'a quand même affronté à fond. Hormis le fait qu'il ait manipulé les chevaliers du Saint Graal, aucun apport. Si encore il avait profité de cette forme pour créer une zizanie en interne, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il s'est positionné, et ce dès le début, et de manière très frontale, comme étant l'ennemi à abattre. Et surtout en termes de puissance et d'impact, il reste quand même très loin à la ramasse. Oui, il a donné des difficultés aux Seven Deadly Sins, mais il est quand même conscient que face à Lancelot, c'est un chat mort. Raison pour laquelle, là, je le trouve beaucoup plus intéressant. Bref, l'intro est déjà beaucoup trop longue. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, ici Spriganek, et nous voilà repartis pour un nouveau chapitre des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Kat qui vient d'arriver, qui est en otage et qui ne cache plus ses intentions montre sa véritable apparence. Guenièvre n'est pas en très bonne position, mais franchement, on peut s'en passer. Malheureusement, elle n'est pas du même avis et se met à crier Lancelot à tue-tête. Kat est bien conscient de sa faiblesse actuelle, raison pour laquelle il est venu avec un otage. Mais un otage de qualité en la personne de Guenièvre. Bien sûr, il n'était pas au courant pour Lancelot et elle, cependant son instinct animal lui a fait comprendre qu'il y avait une possibilité. Personnellement, je trouve ça trop facile, surtout que depuis le début, il n'a vu que du feu. Mais comme il est parti du principe qu'il n'y avait que Lancelot pour pouvoir s'introduire à Camelot sans se faire voir, gros, laisse tomber les explications parce qu'il n'y a toujours aucun lien visible entre lui et Guenièvre aux yeux de Kat. Alors, à moins que comme nous, il ait pris un livre pour pouvoir avoir l'histoire originelle, il n'avait aucun moyen de le savoir. Mais bref, le scénario exige. Il se méfie de Gawain et de sa téléportation et lui fait bien comprendre de ne pas bouger. Qui est même appuyé par Lancelot qui est prêt à donner sa vie pour Guenièvre. Il lui propose même de prendre sa vie directement. Cependant, ce n'est pas ce dont Kat, ni même nous en tant que spectateurs, avons besoin. Il lui propose alors un pacte. Un contrat où il prend possession du corps de Lancelot. Il lui promet de ne pas toucher à Guenièvre, mais il avait déjà promis à Guenièvre de ne pas toucher à ses parents non plus, donc j'y crois pas trop. Enfin, de toute façon, ça ne change rien puisqu'il prend possession du corps le plus puissant. Et pour s'assurer de sa coopération et de calmer les autres camarades, étant donné qu'il n'a rien à perdre, mais pour dissuader Lancelot de faire un mauvais choix, Guenièvre est prête à donner sa vie également. Jusque-là, je la soutiens à 100%. Elle est déterminée au point d'exposer les faits à Kat. Enfin, je la soutenais jusqu'à... Pourquoi à chaque fois que vous semblez déterminé à donner votre vie, vous vous mettez à pleurer pour dissuader les gens? Tout naturellement, il va accepter, il est humain. Oula, même lui, il n'y croyait pas. Ils sont tous choqués qu'il ait fait un pacte avec le diable. Pour ma part, ça rend Kat beaucoup plus intéressant. Sauf que maintenant que j'y pense, ça fait légèrement redondant avec Zeldris et Meliodas. La seule différence, c'est que c'est lui qui a signé avec le diable. Tristan ne comprend pas le choix de Lancelot qui lui demande qu'est-ce qu'il aurait fait à sa place. Perceval non plus qui n'accepte pas ce choix fonce vers Kat. Malheureusement pour lui, Lancelot va les intercepter et donne ses dernières instructions. Donnez leur maximum pour l'arrêter et à Gawain de les raisonner si nécessaire. Pour être franc, j'adore ce sacrifice, puisque la relation qu'il a en dehors du côté amical avec les trois est assez forte. Pour Perceval, c'est sa première rencontre et son maître. Pour Tristan, c'est son ami d'enfance et son rival, l'objectif à atteindre. Quant à Gawain, c'est sa partenaire de solitude. Et à la toute fin, il donne un dernier regard à son fils, comme pour lui dire qu'il est content de l'avoir eu et de l'avoir rencontré, et surtout qu'il ne l'abandonnera ni lui, ni sa mère. À l'intérieur de Kat, Lancelot rejoint Guenièvre et cette fois-ci, c'est lui qui fait le premier pas. Si à l'intérieur de Kat, ça semble paisible, eh bien sachez qu'à l'extérieur,